Je m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Aujourd'hui, je reçois Solène Amon-Fafard. Bonjour Solène, comment ça va? Bien, merci, toi? Oui. Veux-tu commencer par nous décrire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, certainement. Alors moi, je suis éducatrice et activiste communautaire. Je milite pour normaliser et démystifier les menstruations. J'ai un background académique là-dedans aussi. J'ai travaillé là-dessus pour mon projet de maîtrise. Et j'ai aussi de l'expérience de donner des ateliers dans plusieurs différents milieux, des milieux communautaires, des écoles aussi. Je pense que c'est un sujet dont on devrait vraiment parler plus souvent. Ah, tellement, là. Puis, justement, comme tu as donné beaucoup d'ateliers, veux-tu commencer par nous expliquer, là, c'est quoi le cycle menstruel? C'est quoi les menstruations? Oui, certainement. Alors, les menstruations, c'est un cycle qui affecte environ la moitié de la population pour la plupart de nos vies. Ça arrive environ vers l'âge de 12 ans et demi, mais ça peut être aussitôt que 8 ans. Et ça arrête environ autour de l'âge de la ménopause, qui est en moyenne vers 50 ans, mais ça peut être entre 45 à 55 ans. Donc, c'est quelque chose qui affecte la vie de tous les jours de beaucoup, beaucoup de monde tous les jours. En ce moment, sur la planète, il y a environ 800 millions de personnes qui sont menstruées. Alors, pour un sujet dont on parle très peu, c'est quelque chose de très quotidien, de très normal. Et les menstruations, c'est en fond juste une partie d'un cycle hormonal qui va venir affecter toutes sortes de choses de notre corps physique et aussi notre aspect émotionnel et mental. Les menstruations, c'est l'évacuation de l'andromètre et c'est l'utérus qui se contracte. Alors souvent, c'est ça qui va engendrer des douleurs. Alors souvent, on va avoir un aspect un peu négatif avec les menstruations parce que pour beaucoup de monde, ça fait mal. Mais en tant que soi, c'est un processus très normal qui est un signe de bonne santé pour la plupart des personnes menstruées. Puis là, tu nous parles de douleurs. Il y a l'utérus qui contracte. Est-ce qu'il y a d'autres types de douleurs qui peuvent être associées aux menstruations? Oui, certainement. Et c'est important de consulter si ça vient affecter notre vie de tous les jours. C'est important de consulter avec un professionnel de la santé. On peut aussi avoir des douleurs lors de l'ovulation. Alors, quand l'ovule fait son petit chemin à travers des tubes utérins, ça peut aussi engendrer des douleurs. Alors, c'est important de consulter. C'est quelque chose qui nous affecte beaucoup. Et juste en général, ça peut être une expérience un peu intense qui va varier beaucoup de personne à personne. Alors, oui, c'est important si ça nous affecte, oui. Puis là, tu me parles de douleurs possibles à l'ovulation. Mhm. Donc, les menstruations, dans le fond, le cycle menstruel, ça commence avec les menstruations au jour 1 des menstruations. Puis Exactement. après ça, tu as la phase folliculaire. Oui. Veux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, certainement. On va avoir la phase folliculaire qui est le moment où l'ovule va commencer à se former. Alors, à l'intérieur de nos ovaires, on va avoir les ovules qui commencent. Alors, il va en avoir beaucoup qui commencent à se former en même temps. Et c'est juste la plus forte qui va se séparer et qui va venir faire son chemin. Alors, ça, c'est le moment où on a le risque de grossesse. Donc, il y a les menstruations, la phase folliculaire, comme tu expliques, où est-ce qu'il y a un ovule là, qui devient mature puis qui est libéré, dans le fond, de l'ovaire, qui passe à travers les trompes de Fallope, bien, une des trompes de Fallope. Et après l'ovulation, on parle de quelle phase? La phase post-ovulatoire, qu'on appelle souvent aussi la phase Lutéale. lutéale. Et c'est cette phase-là où beaucoup de personnes vont aussi avoir des expériences avec le SPM. Alors, on peut avoir des ballonnements, on peut avoir des changements au niveau de la peau, au niveau des cheveux, des sauts d'humeur aussi. Et encore une fois, si c'est pas quelque chose qui affecte notre vie de façon très grande, très négative, c'est parfaitement normal. Nous, on est sur un cycle, les personnes menstruées, on est sur un cycle d'environ de 25 à 35 jours qui vont se terminer dans la norme. Alors, si nos humeurs, notre conditionnement physique change à tous les jours, c'est vraiment très normal. Alors, on essaie de peut-être travailler un peu plus avec son cycle parce que dans cette phase-là, la phase lutéale, ça se peut que les choses vont être un petit peu plus intenses, peut-être un petit peu plus sensibles, mais c'est parfaitement normal et c'est vraiment mieux d'écouter à son corps, de s'écouter soi-même pour travailler avec soi-même au lieu que contre ses menstruations, contre les différentes phases. Ah, tellement, là. Puis, avant les menstruations, là, des fois, on a des crampes. Qu'est-ce qui cause ce type de douleur-là? Mais c'est normal parce que notre corps travaille super fort et aussi notre utérus est dans le fond, il n'existe pas dans l'espace, il existe dans notre corps. Alors, les contractions de ce muscle-là, qui est super
puissants vont venir affecter d'autres muscles autour de cette région-là. Alors, ça se peut qu'on peut avoir des crampes au niveau des hanches, même au niveau des jambes, parce qu'il y a le nerf sciatique, Oui, le hein? plus grand nerf dans notre corps, qui va venir peut-être se faire contracter aussi par ces muscles-là. Alors, boire beaucoup d'eau, faire des étirements aussi, ça peut être super important, super intéressant pour venir soulager cette douleur-là, pour faire que tous les muscles, que tout le corps, que tout flow d'une façon plus fluide. Et aussi prendre un peu plus de temps pour soi, peut-être dormir un petit peu plus si c'est possible. Ça peut vraiment aider notre corps à relaxer parce qu'il fait une grosse job. C'est vraiment quelque chose d'intense, de puissant qu'il fait tout seul. Alors, si on peut mettre le sommeil, l'eau et la bonne nutrition aussi de notre côté, ça peut vraiment venir aider à soulager ce genre de douleur-là. Puis, as-tu des trucs de nutrition, des choses qu'on devrait plus consommer? Ouais. Oui, certainement. Alors, quand on est menstrué, les personnes menstruées en général, on a besoin de 2 fois plus de fer que les personnes non menstruées. Et ça, souvent, on le sait pas puis on le réalise pas. Alors, de consommer des aliments riches en fer, surtout lors de nos menstruations, mais tout au long de notre cycle, ça peut être vraiment intéressant. Donc, je pense aux légumineuses, je pense au tofu, je pense à la viande rouge si on en consomme aussi. Et aussi, peut-être, si c'est nécessaire, de prendre un supplément de fer, en parler avec un professionnel, une professionnelle avant. Mais ça peut être très important parce que si on n'a pas assez de fer, on court le risque de devenir anémique. Et ça peut aussi venir affecter nos menstruations et notre vie en général. Alors, je dirais que oui, les aliments riches en fer, super important. Beaucoup d'eau, du sommeil. Si on peut prendre soin de soi en général, ça peut venir aider notre expérience des menstruations. Puis le chaud aussi, hein, je pense que Oui. ça aide. Ah, certainement, oui. Le chaud, ça aide beaucoup parce que ça va venir faire que les vaisseaux sanguins le sang va mieux circuler dans cette région-là, ce qui va aider les muscles, ce qui va aider l'utérus à faire sa job. Puis je pense que aussi, il y a d'autres types de douleurs pendant les menstruations. Là, on a parlé avant les menstruations, mais pendant les menstruations, il y a la contraction du col. En fait, il y a la contraction de l'utérus, mais il y a aussi des fois notre produit menstruel interne qui peut toucher à notre col. Puis là, ça peut créer d'autres crampes. Euh, donc, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, certainement. Oui, oui, oui. Puis Sens? c'est pour ça qu'il faut utiliser des produits adaptés. Il n'y a pas juste un produit menstruel qui va marcher pour tout le monde. Alors, si on réalise que le produit menstruel qu'on utilise va venir augmenter ces douleurs-là, va peut-être falloir penser à quelque chose, peut-être d'utiliser quelque chose à l'externe ou de changer de produit menstruel. Il y en a vraiment des nouveaux produits sur le marché tous les jours. C'est vraiment un champ où il y a tellement de nouvelles technologies, des nouveaux produits qui sortent tout le temps. Alors, c'est ça, d'explorer ces options. Puis Ouais. là, pendant qu'on parle de produits menstruels, veux-tu nous parler des différentes options qu'on a? Moi, quand j'étais petite, l'infirmière de l'école m'a dit qu'il y avait l'option des tampons ou l'option des serviettes menstruelles. Puis c'était tout, là. Tu sais, il n'y Oui. en avait pas d'autres choses. Puis maintenant, on est vraiment chanceuse. On a vraiment une panoplie d'options. Veux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, certainement. Alors, on a la gamme de produits qui sont utilisés à l'externe, puis on a les produits à l'interne, et on a aussi les produits qui sont réutilisables et les produits qu'on utilise une seule fois. Donc, en termes de produits à l'externe, en termes de ceux qui sont jetables, on va avoir les serviettes que la plupart des gens connaissent, les serviettes jetables, usage unique, qui fonctionnent bien, c'est un peu moins écolo et au long terme qui vont être assez chers parce que c'est vraiment, on crée une dépendance, il faut toujours en racheter, mais ce qui sont une très bonne option si on n'est pas à l'aise, surtout avec les produits à l'interne. Ensuite, on va avoir les culottes menstruelles qui sont vraiment une belle innovation dans le monde des menstruations parce qu'on peut les réutiliser plusieurs fois. Leur durée de vie est de 7 à 10 ans si on en prend soin. Et c'est ça, on va venir les rincer et les laver avec nos vêtements normalement. Alors, ça peut être vraiment une belle option si on a accès à de l'eau et à un endroit pour les faire sécher. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde non plus. Mais en termes de produits à l'externe, ça peut être vraiment une très belle option. Et il y a souvent des subventions pour se faire rembourser les produits réutilisables, dont les produits à l'externe comme les culottes. Alors, c'est bien de vérifier parce que c'est un peu dispendieux d'abord, mais au long terme, c'est vraiment très économique. Alors, en termes de produits à l'externe, ça, c'est deux bonnes options. Puis par rapport aux culottes menstruelles, est-ce que, tout comme les serviettes menstruelles, ça a aussi l'effet hermétique? Oui, certainement, parce que veut pas, il va avoir une couche imperméable parce que sinon, tu sais, il pourrait avoir des dégâts. Mais l'affaire, c'est qu'en utilisant les produits à l'externe, il faut s'assurer de les changer quand même assez souvent. Alors, avec les culottes menstruelles aussi, c'est
dépendamment de son flux, il va peut-être falloir les changer pendant la journée aussi. Si on a un flux pas très abondant, comme moi, je peux les porter toute la journée sans souci, ça va. Mais ouais, c'est ça. Il faut vraiment s'assurer de les changer assez souvent pour éviter cet effet-là et éviter le risque d'infection ou d'irritation, quoi que ce soit. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui me disent Marielle, je fais des infections des vaginites à toutes les fois que j'ai mes menstruations. Mais le problème, c'est pas les menstruations en tant que telles, c'est vraiment l'environnement. Donc, soit l'effet hermétique des culottes ou des serviettes qui fait la prolifération de bactéries. Puis avec les tampons, ben là, c'est que ça vient trop assécher. Puis là aussi, ça peut faire la prolifération de bactéries. Donc, le problème, c'est pas les menstruations, Non, c'est vraiment de choisir le bon produit pour soi. c'est Puis ça. je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais produit. L'important, c'est juste de trouver ce qui nous convient, là. Oui, et ça se peut que ça va être une combinaison de différents produits aussi, tu sais, surtout si on va voyager ou quoi que ce soit, peut-être qu'on va utiliser des différents produits à ce moment-là, peut-être que notre cycle change. Puis c'est ça, si on va aussi dans les produits à l'interne, les tampons, c'est s'assurer de prendre ceux qui ont le moins qui sont le moins absorbants que possible pour notre flux. Donc, c'est ça, de ne pas tout assécher et de ne pas créer un environnement hermétique pour pas encourager la prolifération de bactéries et d'échanger souvent. Alors, les tampons, il y a quand même, il faut faire attention avec ça parce qu'il y a le risque de syndrome de choc toxique qui peut être très dangereux. Alors, c'est quelque chose à prendre en compte. Et on a aussi les produits réutilisables à l'interne, comme les coupes et les disques menstruels, qui sont super intéressants, qui ont une durée de vie extrêmement longue, c'est genre 5 à 10 ans, et qui n'ont pas besoin d'échanger aussi souvent parce que le risque de choc toxique est extrêmement moindre qu'avec les tampons. Et sont, oui, Quand c'est fait de silicone de qualité médicale, c'est hein, ça, oui, il disons-le. faut s'assurer. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui se vendent sur le marché vraiment pas cher. Puis, tu sais, dans le fond, c'est juste la forme qui diffère. C'est du silicone de qualité médicale. Mais pour couper les coûts, où est-ce qu'on coupe? Ben, on prend du silicone, soit alimentaire, soit de moins bonne qualité. Puis, c'est tellement absorbant, les muqueuses vaginales. C'est 10 fois plus que les muqueuses buccales. Fait que c'est super important de faire attention à qu'est-ce qu'on se met là-dedans. Puis après ça, là, la forme, ben, tu sais, ça va varier avec qu'est-ce qui nous convient ou pas, là. Oui, Puis exactement. quand tu disais le tampon, c'est pas nécessairement, c'est pas l'effet hermétique, c'est plutôt le fait que ça assèche parce que ça vient absorber toute l'hydratation naturelle, les globules blancs. Puis c'est ça, dans le fond, là, qui fait l'environnement parfait pour les Oui, bactéries qui se prolifèrent et tout, là. Donc, c'est vraiment important de choisir le produit, comme tu dis, qui nous convient. oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres produits auxquels tu penses? Je pense qu'il y a les éponges aussi, mais ça, je pense que Oui, les éponges, il faut faire un peu attention parce que ouais. c'est vraiment difficile à nettoyer, à s'assurer que pour la prochaine fois, tu sais, si on l'utilise une fois, ça va, mais la plupart du temps, c'est vendu comme quelque chose de réutilisable. Et de venir nettoyer, de venir désinfecter une éponge, c'est très difficile. Alors que les disques et les coupes menstruelles, c'est relativement facile. On a vraiment deux options en termes de désinfecter ces produits-là. Donc, on peut soit utiliser un petit tampon imbibé d'alcool et bien, bien, bien les rincer après, ou on peut les faire bouillir soit au micro-ondes, soit à la mijoteuse pendant 5 minutes et ça devrait faire l'affaire. Et ça, c'est juste à la fin de son cycle aussi, juste une fois avant la prochaine fois. Donc, en termes de sécurité, en ce moment, on recommande les produits internes réutilisables, les coupes ou les disques avec du silicone de qualité médicale. Ben oui, puis tu sais, on fait vraiment ce qui est plus simple pour nous, là. Si on Oui, peut le mettre juste dans une tasse d'eau, le mettre au micro-ondes, comme tu dis, ou on peut même prendre de l'alcool isopropyline, de l'alcool à friction, là, communément qu'on appelle. Pour le désinfecter, l'important, c'est d'en mettre par contre partout, là, sur toutes oui. les surfaces. Mais sinon, juste dans l'eau bouillante, parce qu'on voyait ça tellement là, fastidieux. Oh mon Dieu, il faut que je prenne le chaudron familial, il faut que je mette ça dans un fouet ou des Oui. pinces fermées. Mais là, on fait vraiment ce qui est plus simple pour nous, là, tu sais, juste dans une tasse au Ben micro-ondes. oui, micro-ondes, c'est sneaky, c'est facile, ça se fait vite. Je pense que c'est vraiment une bonne option pour beaucoup, beaucoup de gens. Ouais. Et Puis, aussi de s'assurer de bien le laver après si on utilise l'alcool, parce que la dernière chose qu'on veut, ce serait d'introduire de l'alcool à friction à l'intérieur. Alors, de bien laver ça après, puis c'est bon, on est good pendant 5 à 10 ans. Là, c'est quand même incroyable de ne pas avoir besoin de toujours y penser. Ça enlève la charge mentale de ouais. toujours penser, il faut que j'aille m'acheter des tampons, il faut que j'aille m'acheter des serviettes. On fait ça une fois, peut-être qu'on reçoit une petite subvention si on est chanceux, chanceuse. Et c'est ça, c'est vraiment plus économique, c'est mieux pour la planète, c'est super pratique, ça se pack super bien. Tu sais, en voyage, c'est ça. Tous tes produits menstruels sont comme ça, incroyable, Ah vraiment. oui, bien, c'est la même grosseur. Moi, mon disque menstruel, il est toujours dans mon
sac à main. Ben oui. Puis c'est la même grosseur qu'une serviette, une Oui. serviette menstruelle jetable, là. Ouais. Ouais, Euh, puis c'est ça. Il y a une petite courbe d'apprentissage aussi, il faut le dire. C'est pas super. Au début, il faut être à l'aise avec son corps, il faut peut-être regarder une couple de petites vidéos, avoir un petit peu. Faut connaître tu sais, comment le faire, mais il y a beaucoup d'astuces. La plupart des compagnies ont leur site web qui nous explique exactement comment faire. Et je pense que c'est vraiment une belle opportunité de reconnecter avec son corps aussi. C'est que c'est quelque chose de vraiment puissant, de vraiment. Je pense que ça. C'est vraiment important d'être à l'aise avec soi-même. Tu sais, ça, c'est le corps qu'on a pour cette vie-ci. Alors, si on peut vraiment être à l'aise avec ça puis bien se connaître, je pense que c'est vraiment empowering, comme on dit en anglais. C'est vraiment spécial. ouais. Puis là, depuis tantôt qu'on dit coupe menstruelle, disque menstruel, mais dans le fond, là, c'est la même chose. C'est juste que les disques menstruels, en fond, c'est des coupes menstruelles sans succion requise, là. Oui. Donc, tu sais, la plupart des gens connaissent là, les coupes menstruelles, mais c'est pas comme un autre produit, c'est juste un design différent, là. C'est Oui. le même matériel qui est utilisé et tout, là. C'est ça, exactement. Puis on va pas recommander les coupes menstruelles pour des gens qui ont des stérilets. Parce qu'il y a un effet de succion. C'est rare, mais ça peut arriver. Alors, le disque menstruel pour les personnes qui portent un stérilet, Ben oui. c'est vraiment une meilleure option. Et aussi, juste en termes de confort aussi, ça dépend des gens. Parce que le disque menstruel va venir se glisser juste derrière l'os pubien. Alors, il n'y a pas d'effet de succion qui pourrait être indésirable, qui pourrait peut-être aggraver certaines crampes. Alors, ça peut être c'est ça, une très bonne option. Il existe plusieurs sur le marché, dont Fornix. Aussi, Aussi. mais qui est juste un design différent, là, qui n'est Mhm. pas meilleur qu'un autre Non. disque menstruel qui est fait de silicone de qualité médicale. C'est vraiment juste différent. Il est un peu plus petit que ceux Mhm. qu'on retrouve généralement sur le marché. Le rebord plus mince, mais on pourra en reparler là, dans un autre épisode. Mais puis, ce qui est important à dire aussi par rapport au stérilet, c'est que pour certaines personnes, des fois, le disque, on peut sentir comme un peu un effet de succion là, parce que à cause de la pression, quand le disque se remplit beaucoup, dépendamment de notre flux menstruel, mais de la manière qu'on le sort, on n'a pas, tu sais, comme l'effet de succion se brise d'elle-même parce qu'on va toujours le sortir d'un côté, là. Mhm. Donc, pour les personnes qui ont un stérilet, j'avoue que c'est une bonne option. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à me dire sur les produits menstruels? Oui, c'est ça. Juste d'utiliser le produit menstruel qui est le mieux pour nous, vraiment adapté à nous. C'est pas comme si la prochaine influenceuse, le prochain produit, ça va vraiment venir régler tous nos problèmes, mais vraiment de se considérer soi-même. Puis si on n'est pas à l'aise avec les produits à l'interne, c'est correct aussi. Tu sais, ça va, il y a aucun. On ne devrait pas avoir de honte, quoi que ce soit. Il faut juste vraiment faire ce qui est le mieux pour nous, puis juste connaître ses options. Je pense que c'est ça le pouvoir aussi, c'est d'être capable de faire sa propre décision. Parce que comme on a mentionné aussi à l'école, on avait vraiment ces deux options-là, deux options jetables. Puis encore une fois, les tampons, c'était un peu comme wow, un peu intense. Peut-être qu'on n'a pas eu beaucoup d'éducation là-dessus non plus. Ça fait que c'est ça, juste de choisir ce qui est le mieux pour nous, puis de s'éduquer un petit peu, ça peut vraiment venir nous aider à prendre cette bonne décision-là. Puis, tu vois, tu me fais rappeler, là, je me rappelle de l'infirmière qui nous avait dit: Ah, en tout cas, moi, je suggère à ma fille pour les tampons de les mettre dans un étui à brosse à dents pour le cacher. Puis, tu sais, la manière que, que moi j'avais enregistré ça, c'était: Ah, mon Dieu, OK, ça veut dire qu'il faut le cacher, il ne faut Oui. pas le montrer ou tout. Puis, dans un atelier, je t'avais entendu dire que il fallait vraiment faire attention au langage. Puis, justement, aujourd'hui, tu sais, on fait attention, on ne dit pas des serviettes hygiéniques, on dit des serviettes menstruelles parce que si on dit une serviette hygiénique, ben ça amène le fait que, ah, OK, c'est pas propre, c'est sale, tout ça. Peux-tu nous parler un petit peu plus de quoi d'autre qu'on pourrait faire attention là, à comment dire les choses? Oui, mais c'est ça. Produit menstruel, c'est bien parce que ça dit le mot menstruation aussi. C'est un mot qu'on n'entend pas très souvent et peut-être dont certaines personnes ont un peu peur. Ah oui, Alors, les juste règles, j'entends beaucoup les règles. Les règles, Oui, ça, c'est ça. c'est un peu plus en France aussi, mais juste les règles, les menstruations, juste de le dire, juste de ne pas inventer des nouveaux mots ou d'utiliser des euphémismes, c'est quand même très puissant aussi parce que c'est ça que c'est. C'est pas un mot sale, c'est pas une situation sale, c'est pas quelque chose dont on devrait avoir honte, c'est pas une maladie non plus, c'est vraiment quelque chose de super normal. Alors, de dire produit menstruel, de dire menstruation, puis de le dire aux gens aussi. Je sais que ça entraîne quand même pas mal de tabous, mais juste d'en parler avec sa famille, avec ses amis, voire même au travail, ça serait un peu la prochaine option aussi, mais de normaliser le sujet pour que les personnes menstruées se sentent supportées et se sentent comme si ils et elles ont besoin d'aide, qu'ils peuvent le demander. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de très normal que
la plupart des gens le vivent au quotidien, au travail. Tu sais, il y a souvent quelqu'un de menstrué dans notre environnement, mais on le sait pas parce que c'est quelque chose qu'on cache. Parce qu'on a peur peut-être que les personnes vont nous prendre moins sérieusement, peut-être qu'ils vont associer certains de nos comportements avec le fait qu'on est menstrué. Mais ça change aussi avec le fait que nous, on réclame cette expérience-là et qu'on dit que non, c'est normal, je suis moi-même, je suis menstruée, ça va, je performe encore, je fais encore ma vie tous les jours. Mais juste d'utiliser le mot menstruation, d'en parler plus souvent, de ne pas cacher ces produits, puis aussi de mettre les produits de l'avant dans les toilettes, dans les salles de bain publiques, puis aussi de faire que on a plus accès à l'eau. Tu sais, si on utilise des produits qui sont réutilisables, on a besoin d'avoir accès à l'eau, on a besoin d'avoir accès aussi à des produits jetables. Des fois, quand on est pris au dépourvu, quand on n'a pas notre produit avec nous, ça, c'est vraiment super important parce que ça va affecter notre habileté de performer, de vivre notre vie si on n'a pas des produits menstruels adéquats. C'est quelque chose qui prend beaucoup d'espace dans notre cerveau. Ah, est-ce que j'ai une tache? Est-ce que quelqu'un le sait que je suis menstruée? Si on a des douleurs. Alors, juste le fait de normaliser, ça a un impact vraiment extrêmement puissant. Alors, de dire le mot menstruation, de montrer ses produits, de mettre ses produits de l'avant, d'en parler avec les gens dans notre entourage, ça peut contribuer aussi à diminuer la précarité menstruelle, à diminuer les tabous. Donc, c'est super important d'en parler. Puis une chose aussi là, que j'avais pas réalisée là, avant d'assister à cet atelier-là, c'est que tu dis pas ce sont des protections menstruelles. Mhm. Tu dis vraiment ce sont des produits menstruels. Puis ça m'avait fait voir les choses autrement. Je disais, ben oui, c'est vrai, dans le fond, c'est pas protégé de quoi? C'est Ouais, pas un danger. c'est ça. C'est sûr que, C'est ça. tu sais, on veut pas avoir nécessairement des fuites parce que là, ça devient désagréable. Ouais. Puis Mais c'est pas la fin du monde non plus. Ça non, arrive. c'est ça, c'est pas la fin du monde. Ouais. Moi, personnellement, quand c'est humide, Ben oui, c'est inconfortable. ben, c'est ça, exactement, c'est pas Mais confortable. on n'a pas besoin de rajouter la honte non plus. C'est ça l'affaire. C'est inconfortable physiquement, oui, mais tu sais, ou si quelqu'un a une tâche, tu sais, leur dire, mais de le dire pas comme, c'est pas un gros secret, c'est pas un gros drame, c'est pas la pire chose qui nous arrive non plus, c'est parfaitement normal. Ça nous est tout arrivé, tout est tous arrivé à un moment donné. Mais oui, juste de dire produit menstruel, puis aussi d'enlever, je pense que c'est important d'enlever produits menstruels féminins ou d'enlever le genre là-dedans aussi parce que souvent, l'aspect du genre, ça va être un peu manipulé pour faire des blagues sexistes parfois, pour faire des commentaires et aussi juste de reconnaître que pas tout le monde qui est menstrué sont des femmes non plus. Juste le fait qu'on ait pu menstruer après l'âge de 50 ans, on n'est pas moins une femme ou plus une femme et on ne devient pas une femme ou on ne devient pas un adulte à 12 ans et demi. Et aussi juste l'identité du genre des personnes menstruées n'est pas seulement reliée au genre féminin. Alors juste d'enlever cet aspect-là, juste de dire ce que c'est, je pense que c'est vraiment ça le futur de l'activisme menstruel partout au monde. Ben oui, parce qu'il y a des personnes qui ont juste pas de menstruation, Oui. qui sont pas nécessairement ménopausées, mais Non. soit qui prennent Des la pilule en conditions de santé. continu. Ben c'est ça, plein de choses. Donc, t'es pas moins une femme Non, parce que pas plus ou moins ou quoi que ce soit. C'est juste d'enlever cet aspect-là, je pense c'est ça. que Ah, tellement, là. c'est important. Puis là, tu as brièvement parlé de la ménopause, Oui. puis je sais qu'il y a beaucoup de stigmatisation par rapport à ça. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce qu'on devrait faire collectivement là, pour déstigmatiser la Oui. ménopause? Ben, je pense que juste d'en parler plus souvent, c'est super important. Et aussi de voir à quel. C'est pas clair à quel moment on est supposé d'apprendre au sujet de la ménopause. Si on n'en parle pas, on n'en parle pas à l'école. Nous, on n'en a pas parlé. C'est pas quelque chose dont on parle très souvent à la maison non plus. Mais c'est pas clair à quel moment on est supposé de recevoir cette éducation-là. Souvent, ça va être si quelqu'un a un problème de santé ou un symptôme associé avec la ménopause, qu'ils vont aller voir un professionnel, une professionnelle de la santé. À ce moment-là, on va en apprendre. Mais en termes de population générale, en termes de représentation, dans les films, dans les balados, dans la musique, quoi que ce soit, c'est quelque chose d'extrêmement caché. Mais encore une fois, c'est une partie normale de la vie, c'est une étape extrêmement importante aussi. Alors, juste d'en parler, de partager ces expériences et de demander aussi des gens dans nos vies qui ont déjà vécu ça, comment tu as vécu ça, où tu as appris au sujet de la ménopause, c'est vraiment
super intéressant parce que ça va aussi ouvrir ce dialogue-là dont on peut parler de d'autres choses. On peut parler de menstruation, peut-être qu'on peut parler de sexualité, des sujets. Souvent, on va se sentir très isolé, très seul dans notre expérience avec ces changements de vie-là. Alors, de parler de la ménopause, je pense que c'est un peu la prochaine étape en termes d'éducation à la sexualité parce que souvent, on va invisibiliser cette expérience-là. Puis, tu sais, dernièrement, là, il y a la série documentaire L'Automéno qui est sortie, puis qui nous en a fait parler beaucoup collectivement. Tu sais, ça pousse la conversation un petit peu plus loin. Oui. Ça, même le nouveau balado Pause Méno, tu sais, plus on en parle, puis plus ça va devenir normal d'en parler, puis moins on va se sentir qu'on a honte, si on a une bouffée de chaleur. Ben non, ça arrive, puis ça fait partie Oui, de la vie. Puis si on a besoin d'une pause, on en prend une. Puis c'est tu ça, sais, c'est ça. fait que vraiment, là, déstigmatiser ça. Oui. Puis aussi, là, on parle de stigmatisation, le tabou aussi. Là. Moi, j'avais pas réalisé à quel point c'est encore tabou, les menstruations. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi collectivement là, pour enlever les tabous, les Ah, t'es-tu dans ta semaine parce qu'une une femme va juste être un petit peu en colère ou s'affirmer. Ou, tu sais, ça veut pas. Il y a trop de liens, je trouve, par rapport à l'indignation, Oui. puis le fait d'être menstruée. Tu sais, ça a pas rapport. Là. On dirait Oui. pas ça d'une personne qui n'a pas de menstruation. Non, non, c'est ça. C'est quoi leur excuse? Tu sais, c'est comme si quelqu'un qui n'a pas ses menstruations est en colère, quoi que ce soit, il n'y a pas d'excuse. Mais là, c'est comme manipulé pour, euh, c'est ça, pour invisibiliser personne, pour engendrer des sentiments de honte, pour minimiser ce qui se passe. Je pense que ça, tu sais, petit à petit, ça change. Mais premièrement, ce serait d'éduquer tout le monde. Donc, d'éduquer les personnes non menstruées, c'est à l'école, à la maison, quoi que ce soit, mais d'en parler en famille, d'en parler de façon plus collective, parce que souvent, les tabous, ça va venir de personnes qui sont pas menstruées. Ça va venir de personnes menstruées aussi, mais vraiment, d'éduquer tout le monde, c'est tellement important pour juste démystifier la chose. Quand on comprend mal quelque chose ou on comprend pas quelque chose, ou si on a entendu certaines rumeurs, quoi que ce soit, au sujet des menstruations, on va avoir des idées préconçues qui sont négatives, puis qui sont juste pas vraies. Quand on a peur, ça va nous ça va nous engendrer des sentiments de honte aussi, parce que, tu sais, on veut pas se sentir mal à l'aise ou comme si on n'a pas assez de connaissances envers un sujet. Alors, d'éduquer tout le monde, de garder tout le monde dans la classe quand on parle des menstruations, c'est tellement important. Je sais que parfois, ça va être important aussi d'avoir un espace où les personnes menstruées peuvent partager. Je pense que ça a sa place aussi. Mais en termes de grandes lignes, en termes d'éducation, de c'est quoi les menstruations, c'est quoi les produits, c'est quoi les symptômes qui sont considérés dans la norme, je pense que ça devrait vraiment affecter tout le monde parce que veut pas, on va toujours vivre ou être en contact avec des personnes menstruées, même si nous, on ne l'est pas. Et pour être un allié, pour être quelqu'un qui peut supporter les personnes menstruées, il faut connaître c'est quoi. On peut s'éduquer soi-même aussi, mais si on peut faire une éducation un peu plus systématique, un peu plus collective, je pense que ça serait vraiment un bon début. Puis je sais que ça se passe déjà, les gens militent pour ça, mais vraiment de continuer à encourager le mouvement d'éducation, c'est super important. Et deuxièmement, je dirais aussi en termes de représentation dans les séries, dans les films, dans les livres, de parler des menstruations, de faire que ça soit quelque chose de très normal. Je pense que ça fait une grosse, grosse différence. Comme quand j'étais au bac, quand j'ai fait mon projet de maîtrise, j'ai un peu commencé à m'intéresser au sujet des menstruations parce qu'il y avait pas beaucoup de littérature là-dessus. Il y en a, mais quand on considère que c'est un phénomène humain qui existe depuis des millénaires, depuis le début des temps, tu pensais qu'il y aurait peut-être un petit peu plus de recherche académique là-dessus en termes de sciences sociales aussi, pas juste dans le côté médical. Le côté médical, c'est super important et on a besoin plus de fonds pour faire de la recherche là-dedans, mais en termes de les menstruations comme phénomène social qui affecte la vie de tous les jours, qui affecte les humains, je pense que on pourrait voir plus de recherche là-dedans. Alors, juste d'amener le sujet dans tous les milieux, dans le milieu du travail, dans le milieu académique, dans les arts aussi, de faire que ça soit quelque chose de plus accessible, quelque chose qui peut être drôle aussi, tu sais, ça peut être... J'ai déjà vu des pièces de théâtre ou du stand-up où on parle des menstruations. C'est pas qu'il faut faire que ce soit un sujet super sérieux dont on peut plus rire ou quoi que ce soit, mais comme juste de faire que ce soit accessible et on peut attaquer les tabous de plusieurs différents angles avec l'éducation plus formelle, mais l'éducation plus informelle aussi. Oui, puis tu sais aussi de
se responsabiliser nous-mêmes. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de recherche qu'on peut pas se poser la question. Eh ben moi, quand j'utilise ça, par exemple, les personnes qui me disaient qu'ils ont souvent des vaginites pendant leur menstruation, ben, se poser la question ou essayer des nouvelles choses aussi, tu sais, explorer, voir. C'est pas parce que il y a personne qui a dit que c'était pas bon, par exemple, les tampons, etc. Puis non plus pas, comme je sais que cet été, il y a une recherche qui est sortie sur le fait qu'il y a beaucoup de métaux lourds dans les tampons, même les tampons bio, il y a beaucoup plus d'arsenic. Donc, tu sais, de se poser la question, OK, ça n'a pas été démontré que c'est absorbé par le corps, mais se poser la question, OK, faire des liens aussi. C'est sûr que si je me mets un médicament, moi, j'ai été en traitement de fertilité. Souvent, j'ai eu à mettre des médicaments dans le vagin pour que ça soit absorbé. Pareil comme les suppositoires, là, donc le même principe. Mhm. Mais se poser la question, puis j'ai pas de réponse, puis je suis pas en train de dire que le corps l'absorbe ou pas, mais tu sais, de se poser la question, puis de voir aussi là, les impacts, les effets que ça a sur nous. Je pense que c'est super important. Là, Oui, ouais, de continuer à pousser, de pousser pour plus de recherches, pour pousser aussi pour des congés menstruels au travail, par exemple, comme si le sujet est vraiment normalisé, on a accès à des produits. Les produits jetables aussi sont super importants, puis sont surtout dans des situations où on est pris au dépourvu. Tu sais, c'est vraiment important de ne pas juste démoniser ces produits-là, Non. mais de continuer à poser des questions pour de poser puis de pousser pour plus de recherches là-dedans. Parce que c'est ça, ça affecte tout le monde. Ça affecte tout le monde dans notre société. C'est pas comme si c'était une petite minorité de la population. Puis même à ça, il faut toujours bien s'adapter pour que tout le monde soit à l'aise. Mais c'est quelque chose d'extrêmement qui mérite plus d'attention et plus de recherche. Mais en même temps, là, c'est tellement complexe, les recherches, parce que chaque personne est différente. Il faudrait faire les recherches sur plusieurs années. Fait que je peux comprendre là, le fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis aussi, qui va financer ça? Le gouvernement? Idéalement. Oui, c'est ça, Oui, idéalement. c'est ça. Mais fait que, fait que c'est un peu, c'est un sujet très complexe. On n'est pas en train de donner des réponses. On Non. peut explorer. C'est ça, juste poser des questions, c'est tellement un bon début. Puis s'éduquer soi-même, puis de regarder, puis d'en parler, c'est ça qu'il faut faire. Puis, tu me parles de congés menstruels, tout ça. Oui. Mais on pourrait aussi peut-être offrir comme des heures, tu sais, dans le sens que, tu sais, comme moi, j'ai mal au ventre, mettons, au début, puis après ça, ben ça m'aide d'être active, puis, tu sais, ça me fait penser à d'autres choses aussi. Donc, tu sais, d'offrir une certaine flexibilité aussi, là, je pense que ça peut être... Bien, c'est ça. Puis c'est pas tout le monde qui en a besoin, mais juste d'avoir cette option-là, de savoir que notre employeur est ouvert à ça, que c'est une option si on en a besoin. Je pense que juste d'ouvrir la porte, déjà, on se sent beaucoup plus supporté, beaucoup plus comprise, de savoir que c'est une option. Et c'est ça, juste en termes d'égalité, tu sais, c'est déjà assez cher. C'est beaucoup d'être menstrué. Ça prend un taux, c'est une charge émotionnelle. Tu sais, juste de savoir qu'on est supporté dans son travail. Certaines aussi, personnes, en tout cas. c'est ça, c'est vraiment important. Puis ça peut vraiment faire une grosse différence. Oui, Ouais. vraiment. Mhm. Puis, comment tu vois l'avenir des menstruations? Il y a des nouvelles technologies, tu en as parlé brièvement tantôt, mais tu peux-tu un petit peu élaborer là-dessus, là, les applications, etc.? Oui, ouais. Je pense que savoir on est rendu où dans notre cycle, c'est quelque chose de super important. On peut vraiment commencer à comprendre son corps, comprendre comment nous, on fonctionne et aussi de voir s'il y a quelque chose qui change. Parce que ça peut être un signe qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe dans notre corps. Alors, de savoir où on en est rendu. Mais juste des applications très simples, il y en existe plusieurs sur le marché qui vont fonctionner pour différentes personnes, qui ont des différentes fonctions, qui sont gratuites ou non. Mais juste de savoir quand ça s'en vient aussi, c'est le fun. C'est le fun de savoir. C'est le fun de ne pas être surprise tout le temps. Mais juste de voir OK, à ce moment-là, moi, je sais qu'à peu près 4 jours avant une menstruation, j'ai beaucoup de rage intérieure. D'habitude, je suis quelqu'un qui va plus vers la tristesse ou plus vers, tu sais, je suis plus déçue. Mais ce jour-là, je suis vraiment fâchée. Puis je savais pas pourquoi. Je savais pas. Oui, je suis juste comme, je veux me battre, là. Je suis comme, mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose de mal, c'est juste ces émotions-là ressortent. Puis maintenant que je sais, j'ai comme une petite notification qui me dit, ah, il va peut-être avoir des nuages aujourd'hui. Puis je suis comme, ah ouais, c'est ça le petit emoji sans la pluie, c'est des nuages. Puis je sais que cette journée-là, je vais peut-être faire quelque chose d'un petit peu moins social ou je vais peut-être juste me checker un petit peu, avoir un petit peu plus de patience. Tu sais, je veux vraiment comme m'aligner avec cette rage intérieure-là. Mais juste de le savoir, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à me gérer un peu, ça m'aide à me comprendre. Et c'est ça de savoir, je savais pas exactement c'était un cycle de combien de jours, c'était quoi le jour le plus abondant. Tu sais, j'avais un peu des idées, mais juste d'avoir cette information-là, je trouve que c'est vraiment important. Puis ça nous donne un petit sentiment de contrôle.
sur qu'est-ce qui se passe aussi, tu sais, ça va varier, mais juste de savoir à quoi s'attendre, puis savoir aussi si c'est très irrégulier aussi, c'est bon de le savoir. Mais c'est ça. Est-ce que les applications, ça fonctionne pour les personnes qui sont pas régulières comme moi, là? Oui, parce que souvent, l'irrégularité va avoir un peu un patron aussi. Peut-être que ça va être un patron de 3 mois ou 4 mois, 6 mois, on ne le sait pas parce que, tu sais, à ce moment-là, si on n'est pas en train de vraiment prendre en compte nos symptômes, on va pas le savoir. Tu sais, ça fait 6 mois que mes menstruations, c'était un cycle de 32 jours. Je sais pas, mais si je peux regarder mon appli ou si je vais consulter quelqu'un, je peux aller voir, ah oui, dans le fond, c'est ça. Il y a un petit patron. Oh, puis j'ai vu que c'est parce que, je sais pas, moi, j'ai eu un moment un peu stressant dans ma vie. Peut-être que j'ai déménagé. Peut-être que ça a affecté mon niveau de stress, qui a affecté mes hormones. On peut un peu voir le calendrier et voir comment notre vie a affecté notre cycle menstruel, ce qui est super normal aussi. Mais juste d'avoir cette information-là, je pense que c'est vraiment, vraiment puissant. Puis Comment ça marche, dans le fond, les applications? C'est qu'il faut entrer. oui, c'est ça. Il faut entrer les données. Il y a d'autres applications, je ne suis pas super familière avec, que tu peux acheter, qui sont très chères, très dispendieuses, que tu as un anneau que tu portes, puis tu vas savoir que, tu sais, Donc, ils vont prendre la température oui, de la ton corps. température du OK. corps. Tu sais, si on veut être vraiment comme au prochain niveau, peut-être que ça, c'est plus, c'est moins accessible, mais il y a cette information-là. Mais à la base, c'est vraiment juste, on rentre nos symptômes. On peut le faire tous les jours ou on peut le faire juste lorsqu'on est menstrué. On entre les symptômes à l'écrit. Donc, on dit comment on se sent. Oui, c'est ça. Il va y avoir des différents emojis la plupart du temps. Puis tu vas dire, ah, OK, ce jour-là. Ou tu sais, j'ai eu des cravings. Ah, j'avais vraiment le goût de manger du chocolat ce jour-là. Tu peux mettre ça. Si on est un petit peu plus stressé, si on se sent plus émotif, si on a des douleurs au niveau des seins aussi, on peut le rentrer. C'est vraiment incroyable le niveau d'information Il y qu'on a peut un rentrer. choix. Il y a un choix. OK. Oui, OK. il y a un Donc, choix. On met ce qui se passe. Il y en a d'autres aussi, c'est plus genre journaling, on peut regarder soi-même, mais ceux avec les différents choix, c'est le fun parce qu'ils vont un peu te montrer le patron de ce qui se passe. mais t'aiguiller aussi sur savoir Oui. quoi observer. C'est ça. J'aurais pas pensé à écrire « Oh, j'ai plus le goût de manger du Oui. chocolat, par exemple. » Ouais, c'est ça. Puis on peut l'utiliser. C'est pas recommandé d'utiliser juste en termes pour prévenir les grossesses parce que c'est pas. On sait pas exactement, tu sais, puis on est tous un peu irrégulières, ça fait que c'est pas recommandé pour ça, mais juste d'avoir un peu une idée pour commencer à guider ça si on veut éviter ou engendrer une grossesse, ça peut être un bon début aussi. Ou si c'est vraiment juste pour les symptômes, tu sais, c'est vraiment, on peut décider comment on utilise ces applis-là, sont là pour nous. Elles ont été créées pour nous. Est-ce qu'il faut aussi prendre la température intravaginale avant le lever ou non, c'est pas nécessaire? Ça, c'est plus si on veut rentrer pour éviter ou engendrer les grossesses, on peut aller à ce niveau-là. Mais juste en termes de savoir quand est-ce que les menstruations vont arriver, quelle sorte de douleur, c'est quoi mon flux, comment ça change, est-ce que ça change? Je pense, je recommanderais, ça c'est vraiment comme un game changer, comme on dit en anglais, c'est vraiment important juste de savoir c'est quoi, quand est-ce que notre cycle va arriver, combien de jours, tu sais, c'est super important. Puis c'est fou de juste. Moi, ça a vraiment changé ma perspective là-dessus. Puis je le mets dans mon calendrier aussi. Je le sais, je suis prête. Je sais quand ça s'en vient ou j'ai au moins un peu une idée. Et j'en parle avec mes amis aussi. Je pense que j'en parle plus depuis que j'ai commencé à utiliser les applis parce que ça normalise le sujet aussi. C'est juste un autre partie de ma vie, c'est un autre calendrier que je suis aussi, ou en termes de voyage aussi, tu sais, je peux planifier un peu, OK, ben je vais peut-être juste partir cette fin de semaine-là. Si je pars en camping, on peut s'adapter avec ça aussi, de travailler avec au lieu de juste être à dépourvu ou être prise par surprise tout le temps. C'est vraiment important. Alors, je recommande vraiment à tout le monde, soit d'utiliser des applis, on peut aussi juste le faire au calendrier comme papier, il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense qu'on a un peu appris ça à l'école, mais juste de le savoir, je pense que c'est vraiment puissant. Puis, te souviens-tu dans quel contexte que tu as eu connaissance ou tu as appris l'existence des menstruations? Est-ce que Oui. oui? Ouais. Raconter? Oui, certainement, ouais. Alors moi, ma mère était vraiment ouverte. Ma mère, c'était vraiment quelqu'un qui voulait en parler. Mais moi, j'avais internalisé beaucoup de honte très tôt. Et je sais pas pourquoi, je sais pas exactement ça vient de où. Je sais pas si c'était juste le silence autour des menstruations ou peut-être que quelqu'un d'autre en avait parlé. Collectivement, j'avais comme compris que c'était quelque chose qu'il fallait pas en parler. Alors ma mère, elle voulait en parler, puis moi, j'étais comme non. S'il te plaît. J'étais très jeune. Puis elle a essayé de... Avec quel âge? Ah, je sais pas. À peu Peut-être près. 10 ans. C'était avant mes premières menstruations, ce qui est comme super. Merci, maman. C'est ça qu'il faut faire avant les premières menstrues. Puis c'est ça, elle a essayé de... Je me rappelle, elle voulait qu'on s'assoie et qu'on lise un livre ensemble. Puis j'étais comme, non. Je me suis comme chicanée avec elle. J'étais comme, absolument pas. Je veux pas parler de ça. C'est dégueulasse. J'avais vraiment des grosses réactions négatives. Puis elle a dit, OK.
elle a laissé le livre dans ma chambre, puis évidemment, je suis allée checker ça moi-même, je suis allée le lire tout seul, puis j'ai commencé à comprendre, mais encore une fois, j'étais comme: «OK, c'est comme un peu bizarre, mais ça fait peur. C'est quoi ces changements-là?» Tu sais, j'avais quand même des inquiétudes, mais ça, c'était comme la première fois. Puis ensuite, à l'école, on en a parlé. Je pense qu'on était en 5e année. Encore une fois, la moitié de la classe est sortie de la pièce pour la première fois depuis toujours. Et Alors, c'était comme un moment comme qu'est-ce qui se passe? Puis eux, ils vont aller faire quoi? Je pense qu'ils sont allés au gym, ce qui est comme je recommande pas d'envoyer la moitié de la classe au gym pendant que l'autre moitié, on se sentait un peu comme en punition, comme s'il y avait quelque chose de mal, comme on avait fait quelque chose de mal ouais, vous collectivement. étiez privés de Oui, on était l'activité privés parce que vous d'activité, il deviez fallait en parler, c'était apprendre comme aussi. qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça, on nous a comme un peu expliqué brièvement. C'était une infirmière qui est rentrée, elle était vraiment sweet. Mais moi, j'ai compris que ça se passait juste une fois. Je pensais qu'on Oh! allait juste avoir des menstruations une fois. Je suis comme, OK, mais c'est plate, mais ça arrive juste une fois. Ma surprise, quand c'est arrivé une deuxième fois, Oh! j'étais comme choquée. J'étais comme, est-ce que je suis malade? Pourquoi ça se passe encore? C'était juste pour dire, ouais, ouais. Mais la Alors, preuve que des fois, des choses qui nous paraissent tellement évidentes, oui, un enfant ne le sait pas, mais là. non, c'est ça. On commence avec vraiment très peu d'informations. Alors, juste à préciser que oui, ça arrive plus qu'une fois. Oui. Heureusement, malheureusement. Mais ouais, ça, c'était vraiment ma première expérience et j'étais vraiment choquée. Puis la première fois, quand j'ai eu mes premières menstruations, c'était ma cousine qui faisait du babysitting. Ma mère était pas là et je portais des pantalons, des cargo pants blancs. Mais Dieu merci, c'est moi qui je m'en suis rendu compte. Je suis allée aux toilettes puis j'étais comme oh non, mais je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit à ma cousine. Je savais où ma mère regardait ses produits puis j'étais allée fouiller. Puis même à ça, ça a pris, je pense, un mois ou deux avant que je l'admette à ma mère que j'avais eu mes menstrues. J'avais C'est juste vrai pas, que j'étais tellement gênée, j'étais tellement comme timide, puis j'étais tellement comme ouais, ça, j'avais beaucoup de honte, beaucoup de silence et autour de pourtant ta ça. mère est Ma mère tellement était super ouverte. ouverte. Mais C'était c'est le moi, message. mais c'était ce message-là, ce qui est un peu pour ça aussi que je pense que c'est tellement important de militer pour normaliser le sujet, pour en parler plus, Oui. parce que c'est pas clair d'où c'est venu. C'est pas comme quelqu'un est venu puis m'a dit les menstruations, c'est sale, il faut pas en parler. Non, c'était un message à travers de la société plus grand que ça. Puis juste le fait qu'il n'y avait pas de représentation. J'avais pas vu ça dans les séries, j'avais pas vu ça dans les films, j'avais vu ça dans le livre, un seul livre, un peu caché. Tu sais, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de bizarre là-dedans, qu'il fallait pas en parler. Puis éventuellement, c'est ça, je pense qu'on était genre au Jean Coutu, au pharmaprix en Saskatchewan. Puis ma mère, elle avait la carte, puis je suis venue, j'ai juste mis des tampons. Puis elle a dit ah ouais? Je suis comme ouais. Puis là, elle était tellement contente, ma mère était tellement Ah, c'est comme heureuse. ça que tu l'as annoncé à ta Ouais, mère? c'est ça, j'ai juste comme piché ça, j'ai comme puis elle était comme quoi? Puis là, elle a incité de faire un gâteau, puis elle a dit à mon père, moi j'étais juste comme oh non, comme qu'est-ce que tu fais? J'étais tellement comme mais c'est ça aussi, c'est de célébrer, c'est pas juste d'avoir un regard neutre là-dessus, mais de dire comme waouh, OK, mon enfant grandit, c'est pas sans faire que ça soit une affaire de femme ou que, tu sais, adulte, quoi que ce soit, sans mettre toute cette pression-là, tout ce symbolisme-là, mais juste dire, waouh, OK, tu grandis, prochaine étape, super. C'est quand Puis même le fun. puis tu sais, si on veut aussi, là, tu sais, toi, tu aurais eu tout à fait le droit de dire, ben moi, j'ai pas envie de célébrer, j'ai juste envie que ça soit normal, justement. Oui, Fait que, tu sais, je pense que d'offrir l'option à son enfant, as-tu envie qu'on célèbre? c'est ça. Aussi, là, ça fait partie du respect. Ça, Certainement, là. certainement, c'est ça. Puis juste de comprendre c'est quoi, comme moi, comme c'est ça, on commence avec tellement très peu d'informations. Alors, juste d'en parler petit à petit, le plus tôt possible, honnêtement, sans que ça devienne une grosse discussion sur la sexualité en général, mais juste d'offrir des petits moments d'information au fur et à mesure, pas juste à la maison, à l'école aussi, entre amis, entre familles, avec les personnes non menstruées aussi. Tu sais, mon père m'en a jamais parlé. C'est comme son droit aussi. Mais je pense que ça aurait été cool. Je pense que comme Ouais. c'est le fun que tout le monde en parle. Ouais. Ben, parce qu'après tout, même si on n'a jamais de menstruation, Mhm. on vient tous au monde grâce au cycle menstruel là, de notre mère. Là. Ben oui. Donc, ça concerne tout le monde un peu par la bande, soit qu'on va côtoyer des gens et tout. Puis, ce que tu disais tantôt, là, que le prof a dit, OK, parfait, les garçons, sortez de la classe, allez faire une activité, le fun en plus. Mais ça, là, il y a quelques semaines encore, il y a quelqu'un qui faisait un atelier puis qui racontait que dans la classe, la professeure a tenu bon de proposer aux garçons qui se sentaient pas à l'aise, mais de juste poser la question. Je pense que ça vient mettre une idée que ah ok, c'est vrai, peut-être que je devrais pas être à l'aise parce que Mhm. moi j'en aurai jamais. Ouais. Mais
c'est ça, je pense que de faire attention là, aux questions qu'on pose, à comment on aborde le sujet. Parce que même toi qui es chanceuse d'être dans une famille où est-ce que ta mère était très à l'aise d'en parler, Mhm. ben, tu sentais quand même. Oui, Les enfants sont très absorbants là, de toute l'information, oui, puis c'est très ça. Puis conscients. Là. dans la vie, il y a des sujets qui nous mettent un peu mal à l'aise, mais ça veut pas dire qu'on ne devrait pas apprendre, on ne devrait pas continuer à apprendre, on ne devrait pas pousser là-dedans aussi. Tu sais, c'est jamais une question qu'on pose dans un autre cours de sciences sociales ou de biologie ou quoi que ce soit. Tu n'as jamais l'option de sortir, ou comme le fait que c'était la première fois qu'on sortait la moitié de la classe à ce moment-là, en Ouais. 5e année. Je pense que ça aussi, ça a eu quand même un impact aussi. Puis ça fait que ces garçons-là, ces personnes-là n'ont pas reçu cette information super importante, super pertinente, qui aurait pu améliorer leur relation plus tard, si c'est le cas, ou juste leur relation avec leurs frères et sœurs, avec nous, avec les autres personnes dans la classe. Surtout parce que c'est un moment très intense. Tu sais, la puberté, c'est intense aussi. Alors, d'avoir la moitié de la classe qui manque cette information-là, je pense que c'était vraiment pas une super bonne idée. C'est pas quelque chose, tu sais, je leur en veux pas, quoi que ce soit. Mais Mais je non, pense que c'est maintenant, aussi, là. on a cette information-là, on comprend l'impact. Alors, c'est vraiment important d'en parler tôt Puis, et à tout le monde. puis, dans la famille, là, évidemment, là, dès qu'on est en contact là, avec Mhm. les mensuels, tout ça. Mais à l'école, c'est quand même pertinent parce qu'il y a des familles qui sont juste pas à l'aise puis qui n'en parleront pas. Oui. Mais étant donné qu'on sait que les menstruations arrivent de plus en plus tôt, est-ce que la 5e année, selon toi, c'est un petit peu tard ou à partir de quel âge est-ce que tu penses qu'on devrait en parler à l'école? Je Ouais, pense. mais je pense que ça dépend du contexte culturel, ça dépend de plusieurs choses, mais évidemment, avant que ça se passe. Alors, si on considère que l'âge de 8 ans, ça pourrait être aussitôt que 8 ans, Ouais. parce que sinon, ces personnes-là qui ont leur menstruation très tôt vont se sentir tellement isolées. Moi, je sais qu'il y avait déjà plusieurs filles, plusieurs personnes dans ma classe qui avaient déjà eu leur menstruation par le temps qu'on en parle. Et ça, il y a plusieurs études là-dessus aussi. Si on ne sait pas c'est quoi, et ça nous arrive, c'est un moment qui peut être traumatisant. Il y a Oui. plusieurs personnes qui reportent qu'elles pensaient qu'elles allaient mourir, qui pensaient qu'il y avait une maladie, un cancer. C'est quelque chose qui... Tu peux parler à quelqu'un de 60 ans, de 70 ans, puis la plupart des personnes vont se rappeler du moment où ils ont leur menstruation, surtout si c'était une expérience négative et qu'il y avait eu zéro éducation là-dessus. Alors, je pense qu'il faut s'adapter avec le fait que ça arrive de plus en plus tôt. Fait que vers 2e, 3e année, là. Oui, ouais, idéalement, parce que c'est ça, on veut pas faire que ces personnes-là se sentent vraiment toutes seules non plus. Ou tu sais, ou peut-être d'en parler, plusieurs fois, Oui. au cours du primaire parce que, tu sais, peut-être on adapte aussi. Donc Mhm. peut-être qu'en 2e année, ce serait parler brièvement du sujet ou, tu sais, plus, Oui, en gros. juste de façon globale, juste de dire, ah, ça va se passer et voici quelques produits. Tu sais, ensuite, on peut rentrer en plus dans les symptômes, qu'est-ce qui se passe, la fertilité, etc. Mais plus tard, tu sais, il faut vraiment adapter petit à petit. C'est comme ça, on n'enseigne pas les mathématiques de 2e année à un enfant maternel. Tu sais, c'est vraiment la même chose. C'est une éducation Tellement de bonne adaptée. énergie, ouais. Et il faut faire confiance aux personnes qui sont professionnelles là-dedans, qui éduquent les enfants, qui éduquent euh, la société en général. Ces personnes-là ont de l'expérience et il faut leur faire confiance. Et il faut continuer à s'adapter au fur et à mesure que les choses changent aussi. Ouais, Ouais. tellement. Mhm. Hey, mais merci Célène. J'ai beaucoup apprécié que tu viennes au podcast. Puis, dans le fond, ce que je retiens, c'est que plus on en parle normalement, plus ça va être accepté collectivement. Puis, Oui. ben, merci beaucoup pour ce que tu fais aussi dans la société. Alors, Merci. Merci c'est de ça. m'avoir accueilli aujourd'hui. C'est vraiment le fun d'être ici pour partager ça avec vous. Merci.